Samedi 30 mars de l'an 2024, bonjour à toutes et à tous. Le sport revient sur Koburu Web TV à travers votre émission Koburu Sport avec la nouvelle saison encore plus passionnante. Au sommaire de ce numéro, il sera question dans la rubrique Sport Actu Local des quarts de finale de la Ligue départementale, notamment le championnat départemental de football amateur dans le Borgou. Les quarts de finale, les affiches sont déjà disponibles et vont se jouer demain dimanche 31 mars de l'an 2024. Dans la rubrique Sport Actu National, il sera question du championnat national, la Super Ligue Pro et la Ligue Pro Suite. Nous parlerons bien évidemment de Coton FC de l'Autopopo, des Buffles FC du Borgou et puis de Dynamo de Parakou. Dans la rubrique Sport Actu International, il sera question des journées FIFA avec les deux matchs amicaux internationaux des Guépards du Bénin. Un match nul face à la Côte d'Ivoire, 2 buts partout et cette défaite face au Sénégal, 1-0 pour les Sénégalais, but de Sadio Mané. Nous allons terminer cette émission par la Ligue des champions en Europe. Les quarts de finale sont déjà connus, les affiches sont disponibles avec un certain Real Madrid, Manchester City et puis le Paris Saint-Germain qui jouera face au FC Barcelone. Voilà, amis sportifs, la charpente de cette émission. Merci de nous rejoindre à l'hôtel IA Oasis, ce cadre paradisiaque qui nous accueille avec son jardin vert. IA Oasis est situé derrière le stade Omnisport de Parakou. IA Oasis, nous rendons vos séjours inoubliables. Amis sportifs, on fait place à la première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu Local. Dans cette rubrique, je vous le disais, on parle des quarts de finale du championnat amateur départemental de football dans le Borgou. Les affiches des quarts de finale sont déjà disponibles et ces quarts de finale se joueront demain, dimanche 31 mars 2024, jour de Pâques pour les fidèles chrétiens. Ici à Parakou, à partir de 14h, Elite AC jouera face à AOSP. C'est AOSP qui reçoit donc Elite AC à partir de 14h. C'est un match aller. Talent reçoit Simo à partir de 16h, toujours au stade Omnisport de Parakou. À Tchaourou, c'est AS Gamia qui offre son hospitalité à la formation de Dinosaures de Niki à partir de 16h. Et puis, la dernière rencontre va se jouer à Niki avec Massorbou qui reçoit à Kabongo à partir de 16h au stade municipal de Niki. Voilà, mes sportifs, les affiches des quarts de finale. Faites massivement le déplacement des stades pour suivre ces belles rencontres. On va faire place à présent à la prochaine rubrique de cette émission, c'est Sport Actu National. Dans la rubrique Sport Actu International et la rubrique Sport Actu National, je reçois mon consultant Jean Iwensou. Avec lui, nous parlerons du championnat national, la Ligue Pro Suite et la Super Ligue Pro. On parlera bien évidemment des matchs amicaux des journées FIFA. Les écureuils, sinon les Guépards du Bénin, ont joué face à la Côte d'Ivoire, score final 2 buts partout. Et ont joué face à cette formation du Sénégal, 1-0 pour les Lions du Sénégal. Et on va parler également de la Ligue européenne des champions, les quarts de finale. On va décortiquer ces affiches des quarts de finale. Après la rubrique Sport Actu Local, on parle de la rubrique Sport Actu National avec la Super Ligue Pro. Les affiches de la 10e journée avec quelques rencontres. Banigansé qui reçoit la Sobemap, Kabali qui reçoit Ayima Niki, Dragon qui accueille Damis FC de Ndali, Requin d'Adje, l'Autopopo AS Cotonou, Dynamo d'Aboumé, Coton. Il faut dire que ce championnat est dominé par la formation de Dadje d'Aplahoui avec 19 points. Deuxième, Banigansé avec 19 points, c'est la surprise puisque Banigansé occupe la deuxième place avec un même nombre de points que Dadje. La troisième, l'Autopopo avec 18 points. Et puis Coton qui est 8e avec seulement 13 points. Jean Iwensou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On va parler de ce championnat, la Super Ligue Pro. C'est vrai que les Buffles ne sont pas qualifiés en Super Ligue Pro. Dynamo également n'est pas qualifié en Super Ligue Pro. Donc à Parakou, on n'a pas de rencontre de Super Ligue Pro. Mais quel regard faites-vous sur ce championnat-là? Coton
là qui est 8e, Coton qui était leader la saison passée. L'Autopopo, bon, occupe la 3e place. Quand on parle de ce championnat, on voit l'Autopopo, on voit Coton, mais l'Auto est 3e, Coton 8e. C'est Dadia qui est premier, Banigansé également. On peut le dire, hein, premier Seko avec le même nombre de points, même si au bout différentiel, Dadia est en avance. Oui, donc je dirais que les autres clubs sont en train de venir au pas. Ils sont en train de venir au pas parce que, qu'ils vous souviennent, la saison dernière, l'Autopopo et Coton sont restés leaders, sont restés en tête, ont tout gagné. Voilà. Donc cette saison, on voit une nette différence. On voit que les autres équipes aussi se mêlent à la danse et bousculent la hiérarchie. Donc je crois que c'est de bon augure pour le championnat et ça annonce une bonne fin de saison. Que pensez-vous de la formation de Banigansé qui est à Banikwara? Les équipes pour aller jouer à Banikwara ont des difficultés. Quitter Cotonou, aller jouer à Banikwara, c'est compliqué. Et les gens de Banikwara disent, c'est la distance qu'on faisait aussi. Il faut vous permettre aussi de connaître le fin fond du Bénin. Et c'est compliqué quand les équipes vont sur le terrain, sur ce terrain de Banikwara, difficilement elles s'en sortent. Oui, il faut comprendre. C'est la réalité du terrain. Et les équipes, entre guillemets, du Sud doivent faire avec. Parce que, comme vous l'avez dit, Banigansé se déplaçait aussi pour aller faire le championnat. Il se déplace pour aller faire le championnat chez les autres équipes. Et il faut dire que c'est Banigansé qui se déplace plus. C'est Banigansé qui se déplace plus, vu sa position géographique. Donc, il faut comprendre que dans cette situation, les équipes doivent apprendre à faire avec. Donc, le mérite revient à Banigansé. Le mérite revient à Banigansé. Deuxième de ce championnat, est-ce que vous y attendez? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut l'avouer. C'est une équipe qui joue bien. Il faut commencer par là. C'est une équipe qui joue bien. Les résultats ne sont pas venus parce que pas le miracle. À voir les quelques matchs que nous avons pu, que moi j'ai pu suivre, l'équipe se débrouille très bien. Et offensivement comme défensivement, les chiffres sont là. Donc l'équipe, c'est le mérite du staff technique et du président qui font un bon travail. Bien, ça rencontre Tamou, le maire de la commune de Banikwara. On parle des deux clubs de la ville de Parakou, Buffles du Borgou, qui ont déjà à leur actif 2 victoires, 2 matchs nuls. Dynamo de Parakou, 3 défaites et 1 victoire. C'est compliqué pour Dynamo. Bon, pour les villes du Borgou qui reçoivent cet après-midi Tonnerre de Boycon et Dynamo qui se déplace du côté du Real Sport de Save. Pour Dynamo, il faut faire un bon résultat. Pour les Buffles également, il faut faire un bon résultat. Oui, tout à fait. Tout à fait. La difficulté au niveau des Buffles, sur les 2 derniers matchs surtout, il faut dire qu'ils n'arrivent pas à maintenir les cages inviolées. Et lorsqu'ils marquent des buts, l'adversaire égalise facilement. Sur les 2 matchs, c'était la même chose. Et surtout contre le dernier match à domicile, contre Soleil, voilà. L'équipe du coach Amles, ça a été... Bon, c'est un but qu'on pouvait éviter parce que quand on a marqué, quand l'équipe des Buffles ont marqué, ils ont un peu levé le pied. Il fallait continuer à jouer. Je pense qu'il fallait continuer à jouer. Mais je suis sûr qu'en fin tacticien, le côté roux observe tout ça et doit pouvoir rebondir de plus belle pour pouvoir sauver la maison Buffle. Parce que bon, avec deux matchs nuls de suite, ça n'augure pas de bonnes choses. Il faut relever la tête. Maintenant, en ce qui concerne le Dynamo de Parakou, c'est difficile. 3 défaites, 4 matchs, 3 défaites et 1 victoire. À cette allure, ça risque de ne pas bien se passer. Encore qu'il se déplace à Wessé qui est un terrain difficile, un adversaire de tous les jours. On connaît bien Real Sport de Save. Vraiment, il faut que Dynamo lève un peu le curseur pour pouvoir faire un bon résultat à Wessé. Sinon, ce n'est pas évident. Bon, on va donc à ces 2 clubs de la commune de Parakou, les Buffles du Borgou et puis Dynamo de Parakou. Mes sportifs ont fait place à présent à la dernière rubrique de cette émission, c'est Sport Actu International. Dans cette rubrique, on parle des journées FIFA. Les Guépards du Bénin étaient face à la formation des éléphants de Côte d'Ivoire qui sortaient d'une très bonne Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire a d'ailleurs remporté face au Nigeria, 2-1. 2 buts partout à l'arrivée. Le Bénin a toujours mené au score et les Ivoiriens sont revenus à la marque, 2 buts partout. C'est vrai que je ne sais pas si, tout comme vous, parce que la sélection
elle a fait parler, elle a fait jaser dans le monde de la presse. Bien notre a été lynché sérieusement avec Saturnin Alabé qui a encore encaissé ce but face à Max-Alain Gradel. Est-ce que vous vous attendez à ce résultat face au championnat? Je ne peux pas dire qu'on s'attendait à ce résultat parce que c'est un résultat flatteur quand même. 2 buts partout, tenir en échec la Côte d'Ivoire, tenant des titres de la CAN, champion d'Afrique, il faut le faire. Il faut le faire et nous l'avons fait de la très belle manière. Nous n'avons jamais été vraiment inquiétés dans ce match-là, à part nos lacunes défensives qui ne nous ont jamais quittés. Je crois que nous avons fait un excellent match. Et le coach Granotor, je pense que malgré ses statistiques mitigées avec l'équipe nationale, sur ces 2 matchs-là, je crois que ça annonce de belles choses. Oui, vous avez parlé des 2 matchs. On parle en même temps de ce match face au Sénégal avec 2 ratés de Steve Mounier, l'occasion en or qu'il a manqué et ce penalty également qu'il a manqué. Sadio Mané, quand il a eu l'offrande, il a transformé rapidement. Ça fait 1 but à 0 pour le Sénégal. Et cette équipe des Guépards a également sérieusement mis en difficulté l'équipe du Sénégal. Oui, je crois que notre vœu, le vœu de tout le public sportif béninois est en train de se réaliser. Nous avons voulu que la jeunesse prenne la relève et c'est en train d'arriver. Si vous observez, au sein de cette équipe qui a fait mal pour cette fourchette de trêve internationale, il y a la génération de 2000, 2001, 2002 qui a pris le pouvoir. Je veux parler de Imran, Dodo Doku et Andreas Montonji. Vous voyez, ces jeunes-là, Matteo Anglenvi, et moins, Matteo Anglenvi moins, je vois plutôt Ishola Junior, Ishola, qui sur le match de la Côte d'Ivoire a mis un doublé. Ce n'est pas un hasard. Surtout un deuxième but exceptionnel. Oui. Ça, c'est un but d'attaquant. Alors que le monsieur, il joue en milieu de terrain. Vraiment, il faut le faire. Il faut le faire. Je crois que cette prestation, elle est à féliciter. Mais la jeunesse a pris le pouvoir. Nous avons encore quelques difficultés, notamment au niveau des latéraux. Maintenant, notre véritable problème est qu'avec ce jeu que nous avons, que met en place notre sélectionneur national, il va falloir qu'il y ait plus de centres. Parce que notre atout majeur en attaque, c'est Steve Mounier, qui est fort de la tête. Nous faisons un match où il n'y a pratiquement aucun centre en l'air, aucun centre pour lui, alors que c'est son jeu favori. Et David Kiki et Rachid Moumouni, soit Assoba, sont interpellés. Oui, beaucoup plus parce que dans un 4-4-2 tel que Granotor nous l'a proposé, c'est eux qui peuvent faire les dédoublements et centrer facilement. Andreas Montonji a été beaucoup plus dans ce travail, mais il fallait quelqu'un pour l'aider sur ce couloir-là. Je me dis que l'entraîneur ne leur a pas peut-être laissé la clé du jeu pour pouvoir s'amuser. Il n'était pas suffisamment à l'aise pour pouvoir prendre le couloir et aller faire ce jeu-là. Parce que vous connaissez David Kiki, même malgré cet art technique, quelquefois, il reste le meilleur latéral gauche. Il reste le meilleur latéral gauche que nous avons. Et il fait de très bons centres. Donc David Kiki qui n'a pas pu donner de bonnes passes à Steve Mounier sur ces 2 rencontres. Aucun centre de sa part. Aucun centre pour Steve Mounier de David Kiki, ni de Youssouf Assoba, ni de Rachid Moumouni, qui étaient censés être qui étaient les latéraux utilisés par Granotor sur ces 2 rencontres. Voilà, rapidement, que pensez-vous de la prestation de Alabé et surtout d'un joueur qui a impressionné, Andreas Montonji? Oui, Andreas Montonji, coup de chapeau. Le joueur de l'Odez. Félicitations à lui. Il est en prêt à l'USM actuellement. Il est le 2e meilleur buteur du championnat de Ligue 2 française. Exactement. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. On ne vient pas là parce qu'on a envie d'être là. On sent que c'est un joueur il s'y connaît. Qui a des qualités. Oui, tout à fait. Sur le centre arrêt du sol que Mounier n'a pas pu transformer, je pense que Mounier a pris la mauvaise surface de pied. Oui. Là, le pied gauche simplement. Oui. Là, franchement, je crois que le joueur a montré tout son talent. Andreas Montonji a montré tout son talent. Il faut voir, il a traversé tout le terrain, il a pris tout le couloir. Il a fini avec tous les joueurs qui étaient sur le côté. Il a fini avec eux tous, il a fait un centre.
Et bon, malheureusement, Steve Mounier n'a pas pu concrétiser. Mais je crois que Steve Mounier a aussi ce problème-là en club. Il est un peu en panne de confiance. Et bon, je crois que psychologiquement, s'il se remet en place, il faut qu'il le fasse vite avant les joutes de juin. Parce que là, on va jouer du sérieux. En juin, c'est sérieux. Il n'y aura pas de laisser aller. On aura besoin de points. On aura besoin de victoires. Voilà, surtout que le Bénin sort de 15 matchs sans victoire, c'est déjà compliqué. On va parler maintenant de la Ligue des champions en Europe, les quarts de finale. Rapidement, quelques affiches, les affiches. Arsenal, Bayern Munich, c'est Arsenal qui reçoit d'abord à l'Emirates Stadium. Paris Saint-Germain, Barça au Parc des Princes. Real Madrid, Manchester City, à Bernabeu, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, au Wanda Metropolitano. On va parler donc de ce choc qui devient déjà une habitude désormais. Le Real Madrid qui va jouer Manchester City. Est-ce que c'est une rencontre de revanche? On ne pouvait pas rêver mieux. On ne pouvait pas rêver mieux pour les quarts de finale. Parce que le tirage, selon moi, est équilibré un peu partout pour les 4 matchs. Et je crois que pour ce match-là, c'est 50-50. Beaucoup de choses vont dépendre de la forme de Kevin De Bruyne. Parce que quand Kevin De Bruyne est à 100%, City est injouable. Et là, si Kevin De Bruyne n'est pas à 100%, le Real risque de les faire mal. Parce que le Real n'a pas un joueur sur lequel il compte forcément, obligatoirement. Le Real a des gars, des joueurs qui sont capables de faire mal. Et eux tous à la fois. Voilà. Donc je crois que le danger peut venir de partout. Même des latéraux. Vous avez vu la dernière fois le but de Cavaral au championnat. Donc vous comprenez que cette équipe peut faire mal de partout. Et le City a ses atouts qui ne sont pas des moindres. Et le match retour de l'année dernière nous a montré cela, où le Real a été lynché 4 buts à 0 par cette équipe citizen. Je crois que ce serait un match intéressant quand même. Rapidement, le Paris Saint-Germain qui va recevoir le FC Barcelone. Est-ce que, a priori, Paris doit passer avec ce Barça qui est un peu en difficulté? A priori, non. A priori, non. Puisque de mon œil de consultant, hein, je crois que c'est un match piège pour le PSG. Nous disons tous que le Paris Saint-Germain et le Barça n'est pas en forme. Mais ce que nous oublions est que dans cette compétition, le FC Barcelone pèse beaucoup plus que le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il y a le poids de l'histoire. Très bien, le poids de l'histoire, le poids du vestiaire. Vous voyez, quand vous voyez les gars comme Gundogan, comme Lewandowski, Ter Stegen, c'est des joueurs qui ont fait toute leur vie la Champions League. Au moins 10 années déjà au haut niveau et en Champions League tout le temps. Vous voyez, c'est pas comparé, sans vouloir manquer de respect au Paris Saint-Germain. Franchement, si on doit prendre le poids de l'expérience, ça va du côté du Barça. Mais le piège, c'est Luis Enrique. Parce que Luis Enrique connaît la maison Barça. Et peut le faire. Tout à fait. Il peut le faire très mal. Il connaît le jeu du Barça et je crois qu'il se prépare pour leur créer des problèmes à ce niveau. On va finir par l'Atlético Madrid qui va recevoir le Borussia Dortmund. Match équilibré. Match équilibré. Et que le match retour, c'est aussi Iduna Park. Tout à fait. Un terrain difficile. Très difficile. Un terrain difficile. Et je crois que ça va être. Ça promet. Nous allons regarder, nous allons suivre de très bons matchs pour ces rencontres-là. Je vois cette équipe de l'Atlético Madrid qui a sorti l'Inter, c'était la surprise. Puisque l'Inter, avec toute sa forme actuelle, on voyait l'Inter quand même se qualifier pour les quarts de finale. L'Atlético l'a renversé. Parce que le match, leader de son championnat. Leader de championnat avec 15 points de différence. Vous voyez, c'est fort. Donc il faut compter sur cette équipe de l'Atlético Madrid. Et elle peut faire mal pour cette confrontation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Koboro Sport sur Koboro Web TV. J'étais avec mon consultant Jean Ouessou. Avec lui, nous avons fait le tour de l'actualité sportive de la semaine. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Derrière la caméra, Arafat Issa, la réalisation Minoma Atepa. Merci donc à Marie-Clémence Toumoudagou et Arsène Kuita. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Koboro Sport.